Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui veut démontrer que l'humanité suit une ligne directrice, elle évolue vers son ultime perfection. On ne s'en rend pas compte, on n'a pas encore pris conscience de ce que nous sommes en train de réaliser, l'ensemble humain, hein, parce que ce n'est pas un petit groupe d'humains qui construit l'humanité, c'est la totalité. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète travaille à l'évolution de l'humanité de manière directe ou indirecte. Quoi qu'il arrive, il agit sur l'humanité. Voilà. Et donc, et on construit cet état de perfection. On est à l'orée de cette prise de conscience. Mais voilà, la mécanique universelle essaye d'éclairer ça. Alors, je vais reprendre le travail sur Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Sur le site littérature audio. Donc je lance l'audio et je commente éventuellement. Allons-y. Des sages illustres. Vous avez servi le peuple et la superstition du peuple, vous tous, sages illustres. Vous n'avez pas servi la vérité. Et c'est précisément pourquoi l'on vous a honoré. Et c'est pourquoi aussi on a supporté votre incrédulité, puisqu'elle était un bon mot et un détour vers le peuple. C'est ainsi que le maître laisse faire ses esclaves, et il s'amuse de leur pétulance. Mais... Alors, ce qui est étonnant de la part de Nietzsche, c'est qu'il ne puisse pas tenir compte de l'évolution telle qu'elle s'est faite. Là, les sages illustres, on va parler de Moïse, on va parler de Bouddha, on va parler de Jésus, on va parler de... Voilà. Peu importe, tous les philosophes de la même manière. Et quoi qu'il arrive, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté à l'humanité, c'est important. C'est pas, personne s'est trompé, personne n'a essayé de tromper l'humanité. Peut-être que l'humanité se dirigera pas vers l'extase dont parle le nirvana, dont parle le bouddhisme ou les sages de l'hindouisme. Peut-être qu'on ne va pas vers la béatitude, c'est possible. Et peut-être que c'est quelque chose qui devra disparaître, mais normalement, dans sa sagesse, il aurait dû comprendre que ça s'est réalisé comme ça, parce que c'était comme ça que l'humanité devait se développer. Et en plus, il le dit que les choses soient, et qu'il faut aimer le destin, il faut aimer l'amor fati, il faut aimer le destin tel qu'il se déroule. Donc c'est valable aussi pour l'humanité et pour ceux qui travaillent à cette humanité. Celui qui est haï par le peuple comme le loup par les chiens, c'est l'esprit libre, l'ennemi des entraves, celui qui n'adore pas et qui hante les forêts. Le chasser de sa cachette, c'est ce que le peuple appela toujours le sens de la justice. Et il excite encore contre l'esprit libre ses chiens les plus féroces. Car la vérité est là, puisque le peuple est là. Malheur, malheur à celui qui cherche. C'est ce que l'on a répété de tout temps. Vous vouliez donner raison à votre peuple dans sa vénération. C'est ce que vous avez appelé volonté de vérité, ô sages célèbres. Et votre cœur s'est toujours dit, je suis venu du peuple. C'est de là aussi que m'est venue la voix de Dieu. Endurant et rusé, pareil à l'âne, vous avez toujours intercédé pour le peuple. Et main puissant qui voulait accorder l'allure de son char au goût du peuple, attela devant ses chevaux un petit âne, un sage illustre. Et maintenant, ô sages illustres... Et il n'a pas non plus saisi que le fait de placer un divin au-dessus, quelque chose de plus important que le dominant ordinaire, que le dominant, que le roi, le prince, voilà, l'empereur, qu'il est au-dessus, que des hommes aient mis au-dessus de lui
un Dieu auquel lui-même doit obéir, a fait tomber l'idée de la toute-puissance. Cette toute-puissance dont on peut penser que c'était une bonne chose de s'en libérer de cette toute-puissance, du chef de clan, du chef de meute, du chef de tribu. Je voudrais que vous jetiez enfin tout à fait loin de vous la peau du lion, la peau bigarrée de la bête fauve, et les touffes de poils de l'explorateur, du chercheur et du conquérant. Hélas, pour apprendre à croire à votre véracité, il me faudrait vous voir briser d'abord votre volonté vénératrice. Véridique, c'est ainsi que j'appelle celui qui va dans les déserts sans Dieu et qui a brisé son cœur vénérateur. Et alors, pour revenir, même dans le système tribal, le chef de clan, le dominant, il est chapeauté par quelque chose d'au-dessus. Il ne peut pas se comporter n'importe comment parce que les ancêtres peuvent lui porter préjudice, etc., peuvent le châtier. Donc, le fait d'avoir placé d'avoir imaginé les dieux, d'avoir imaginé quelque chose de supérieur au dominant, c'est ce qui nous a permis de nous libérer, de sortir de la nature, de sortir du principe ordinaire dans lequel nous étions quand nous étions des primates naturels. Voilà. C'est une des marques qui ont permis l'évolution de l'humanité. Parce que le narcissisme du dominant devait lui-même obéir à quelque chose d'au-dessus de lui. C'est ce que j'explique sur la mécanique universelle. Dans le sable jaune brûlé par le soleil, il lui arrive de regarder avec envie vers les îles aux sources abondantes, où sous les sombres feuillages la vie se repose. Mais sa soif ne le convainc pas de devenir pareil à ses satisfaits, car où il y a des oasis, il y a aussi des idoles. Affamée, violente, solitaire, sans Dieu, ainsi se veut la volonté du lion. Libre du bonheur des esclaves, délivré des dieux et des adorations, sans épouvante et épouvantable, grande et solitaire, telle est la volonté du véridique. C'est dans le désert qu'ont toujours vécu les véridiques, les esprits libres, maîtres du désert. Mais dans les villes habitent les sages illustres et bien nourris, les bêtes de trait, car ils tirent toujours comme des ânes le chat. Mais qui dans le désert peut vivre sans une puissance à ses côtés? Dieu. Les Touaregs, les Bédouins ont Allah au-dessus. Les Inuits ont les ancêtres, etc. Qui peut vivre sans ça dans le désert? Seul et vraiment en courage absolu. C'est possible que le surhomme, quand il sera arrivé, il pourra peut-être, il pourra certainement d'ailleurs vivre cela parce qu'il aura dépassé, il aura dépassé toutes les craintes, toute peur, et ça c'est l'extatique qui peut arriver à dépasser ça. Du peuple. Je ne leur en veux pas, non point, mais ils restent des serviteurs et des êtres attelés, même si leur attelage reluit d'or. Et souvent ils ont été de bons serviteurs, dignes de louange, car ainsi parle la vertu. S'il faut que tu sois serviteur, cherche celui à qui tes services seront le plus utiles. L'esprit et la vertu de ton maître doivent grandir parce que tu es à son service. C'est ainsi que tu grandiras toi-même avec son esprit et sa vertu. Et vraiment, sages illustres, serviteurs du peuple, vous avez vous-même grandi avec l'esprit et la vertu du peuple,
et le peuple a grandi par vous. Je dis cela à votre honneur. Mais vous restez peuple, même dans vos vertus. Peuple. Là, il le reconnaît justement. Voilà, il y a quand même, c'est là où il faut voir la dimension forte de Nietzsche. Il me semble qu'il reconnaît en fait le travail de ces sages, voilà, qu'il critique d'autre part. Peuple aux yeux faibles, peuple qui ne sait point ce que c'est que l'esprit. L'esprit, c'est la vie qui incise elle-même la vie. C'est par sa propre souffrance que la vie augmente son propre savoir. Le saviez-vous déjà? Et ceci est le bonheur de l'esprit, être oint par les larmes, être sacré victime de l'Holocauste. Le saviez-vous déjà? Et la cécité de l'aveugle, ses hésitations et ses tâtonnements rendront témoignage de la puissance du soleil qui l'a regardé. Le saviez-vous déjà? Il faut que ceux qui cherchent la connaissance apprennent à construire avec des montagnes. C'est peu de choses quand l'esprit déplace des montagnes. Le saviez-vous déjà? Vous ne voyez que les étincelles de l'esprit, mais vous ignorez quelle enclume est l'esprit, et vous ne connaissez pas la cruauté de son marteau. C'est clair qu'il est conscient de changer les valeurs. Il est conscient de l'importance de son œuvre, en fait. Et donc, qu'il déplace les montagnes, en réalité. C'est évident, c'est métaphorique, mais il chevauche les montagnes comme un géant, voilà. Mais sa vision mérite aussi d'être plus éclairée, sans doute, et plus développée, d'être réactualisée peut-être, voilà. Comme lui a réactualisé les changeurs de valeurs, par exemple Spinoza, il a changé les valeurs de l'humanité, et tous les philosophes, tous les grands philosophes ont changé, ont apporté quelque chose de nouveau à l'humanité, et il en fait partie, mais ils ont été dépassés. Spinoza a dépassé la vision qu'on pouvait avoir du divin, mais aujourd'hui on doit dépasser aussi cette vision-là, on doit l'amener encore un peu plus loin, on doit chaque fois grimper des étages. Vous ne connaissez pas la fierté de l'esprit, mais vous supporteriez encore moins la modestie de l'esprit, si la modestie de l'esprit voulait parler. Et jamais encore vous n'avez pu jeter votre esprit dans des gouffres de neige. Vous n'êtes pas assez chaud pour cela. Vous ignorez donc aussi les ravissements de sa fraîcheur. Mais en toute chose, vous m'avez l'air de prendre trop de familiarité avec l'esprit. Et souvent, vous avez fait de la sagesse un hospice et un refuge pour de mauvais poètes. Vous n'êtes point des aigles. C'est pourquoi vous n'avez pas appris le bonheur dans l'épouvante de l'esprit. Celui qui n'est pas un oiseau ne doit pas planer sur les abîmes. Vous me semblez tiède, mais un courant d'air froid passe dans toute connaissance profonde. Je pense que ce qu'il reproche surtout à ces chercheurs de l'esprit, c'est de ne pas être parvenu à comprendre qu'il y a une évolution, de comprendre que le monde va vers ce surhumain, ou peu importe comment on l'a, de ne pas en tenir compte suffisamment, ou de ne pas appuyer suffisamment là-dessus. Glaciales sont les fontaines intérieures de l'esprit, et délicieuses pour les mains chaudes de ceux qui agissent. Vous voilà devant moi, honorable et rigide, l'échine droite, ô sages illustres.
Vous n'êtes pas poussé par un vent fort et une volonté vigilante. Avez-vous jamais vu une voile passer sur la mer, tremblante, arrondie et gonflée par l'impétuosité du vent? Pareille à la voile que fait trembler l'impétuosité de l'esprit, ma sagesse passe sur la mer, ma sagesse sauvage. Mais vous qui êtes les serviteurs du peuple, sages illustres, comment pourriez-vous venir avec moi? Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, bon ben on va arrêter là pour cette vidéo et voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans cette vision atypique à, à ce qu'elle soit un peu diffusée, un peu éclairée, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre propre espace internet et vous pouvez écrire des commentaires. Tout ça entraîne le site vers plus de visibilité. Voilà, je vous remercie en tout cas et à très bientôt.